Shalom peuple de Dieu, nous sommes encore là une fois de plus en ce jour. Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Alors nous sommes dans une période pascale, mais nous voulons parler du Saint-Esprit comme l'Éternel Dieu nous a conduits. Nous allons lire juste un seul verset et nous allons rapidement l'expliquer selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1 et au 8e verset. La Bible nous dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous bénissons Yahweh pour ces moments. Notre thème, je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit, dans là, Dieu dit, vous recevez une puissance. Et pendant que Dieu était avec ses apôtres, les apôtres marchaient avec Dieu, mais ils avaient encore la peur. Pourquoi? Parce que la chair dominait encore en eux. Je vais te dire une chose, frères et sœurs dans le Seigneur. Tant que la chair dominera sur toi, tu auras du mal de marcher avec Dieu. Tant que la chair dominera sur toi, tu auras la difficulté de prêcher sur Jésus. Tant que la chair dominera sur toi, tu auras une difficulté impossible de porter l'évangile de Christ. Parce que la Bible nous dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne la vie. Vivifier veut dire encore la force. Vivifier veut dire encore la vigueur, le courage. C'est l'esprit de Dieu qui nous les donne. Parce que c'est un esprit qui n'a peur de rien. Mais lorsque Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, pendant que Pierre était avec le disciple, regardez ce qui va arriver. Pierre est en train de marcher avec les autres. Pierre, il est dans l'eau pendant que la mer est agitée. Il dit voir quelqu'un de loin venir. Il dit, mais c'est qui ça? C'est un fantôme. Mais le maître lui a dit, non, c'est pas un fantôme, c'est moi Jésus. Pierre dit, si c'est toi, permets que je vienne. Là, c'était pour tenter. Là, c'était pour essayer. Est-ce que ce n'est pas de la magie? Ce n'était pas parce qu'il avait cru à la puissance de Dieu. Non, il voulait vérifier si Jésus était réellement comme lui. Si Jésus n'avait pas d'autres secrets. Alors Jésus lui dit, viens. Pendant qu'il commence à marcher, il n'avait pas marché par sa foi. Il n'avait pas marché par la puissance du Saint-Esprit sur quoi il croyait, mais par le défi. Alléluia. Mais lorsqu'il commençait à marcher à cause de défis, il voit un plus grand défi, que ce défi-là, que lui a lancé devant Christ, qu'on appelle les vagues et la tempête. Pierre avait eu peur. Pierre ne savait plus marcher. Pierre commençait à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il avait placé l'impossible face aux vagues. Mais celui qui a le Saint-Esprit ne sait plus voir l'impossible. Pierre, toujours quand on parle de lui, il est sans Saint-Esprit. Il est en train de marcher. Bon, il est visité par Dieu. Il est inspiré par Dieu. Mais le Saint-Esprit ne s'était pas encore établi en Pierre. Le plus important dans cette histoire, c'est que vous remarquerez que le jour où on appelle Pierre, Pierre, toi aussi tu étais avec Jésus, Pierre va renier Christ. Non pas seulement parce que Christ avait dit cela, mais parce que Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit en lui. Pourquoi je dis cela? Parce que le Saint-Esprit, c'est la troisième manifestation de Dieu. Donc je peux dire, c'est Christ qui se réduit et qui entre dans la vie d'une personne. Donc, de la même manière dont Christ n'avait pas eu peur de la mort, il voulait aussi le repousser, mais il l'avait accepté à la fin. Pierre, s'il avait le Saint-Esprit, il allait avoir le même mental que Christ. Mais vous remarquerez que Pierre va renier Jésus. Mais pendant qu'ici on promet le Saint-Esprit, dans les Actes des Apôtres, il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. L'autorité, le pouvoir que nous recevons. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, celui qui lui garde en lui, demeure dans l'autorité, demeure dans la puissance, demeure dans le pouvoir. Voilà, je vais te dire une chose, frères et sœurs dans le Seigneur. Toi que Dieu a appelé, toi que Dieu a choisi, toi que Dieu a dit que je veux te servir, je veux que tu deviennes mon serviteur, je veux que tu deviennes mon fils, je veux que tu puisses suivre mes pas. Ne faut pas faire le pas sans être rempli du Saint-Esprit, car la Bible nous dit, sans moi qui, le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Pierre, sans le Saint-Esprit, c'était celui qui voulait renier Jésus. Non, pas qui voulait, mais qui avait renié Jésus et qui s'était enfui. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, je ne peux pas mourir pour les autres, je ne peux pas mourir pour cet homme. Ce n'est pas moi qui suis né pour mourir pour les autres. Mais ils ne savent pas, parce qu'ils marchaient déjà avec Jésus, ils étaient des chrétiens. Un jour, on en parlera en détail. Et alors, pendant que
le Saint-Esprit descend dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible nous dit, le même Pierre qui avait eu un jour peur de parler de Jésus en public, s'était levé, avait parlé de Jésus avec curiosité devant tout le monde. Et ce qui va arriver, c'est 4000 hommes repentis. Et ce même Pierre, il marche quelque part avec Jean dans Actes des Apôtres chapitre 4. Il rencontre un homme malade devant la porte de Belle. Il dit, c'est que j'ai, je te le donne, lève-toi. La personne s'est levée d'un saut. C'est pendant que la personne ne marchait pas. Je vais te dire une chose. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient te révéler tes capacités. Le Saint-Esprit, quand on le reçoit, il vient révéler nos capacités. Frère, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu ne sauras pas de quoi tu es capacité. Tu ne sauras pas de quoi tu es appelé. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'auras pas la capacité de servir Jésus. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu ne pourras pas marcher avec lui. Si tu n'as pas encore reçu Yahweh, tu auras du mal de parler de lui. D'ailleurs, tous tes dons ne vont fonctionner qu'à travers le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de songes et des prophéties? C'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit, mais Dieu veut les utiliser. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit, aux jeunes gens de donner des visions, mais à mes serviteurs, ils prophétiseront, modérateurs, prédicateurs, intercesseurs, protocole, je ne sais pas, chantres, nous devons prophétiser. C'est un don universel aux serviteurs de Dieu de ces temps actuels. Mais même le serviteur de Dieu, nous sommes devenus tous les hommes de songes. Et nous disons, les songes sont beaucoup plus puissants que la prophétie. Attention frère, Moïse n'a pas vu Jésus en songe, c'était en face. Moïse avait vu Dieu en face. Élie prophétisait comme ça, ce n'était pas en songe. Écoute, moi j'ai vu les prophéties beaucoup plus puissantes que les songes. Je répète encore, les prophéties sont beaucoup plus puissantes que les songes. Les problèmes, c'est parce que les gens n'ont plus la foi, c'est pourquoi ils ne comprennent plus la prophétie. Si tu as la foi, tu comprendras la prophétie et tu marcheras dans ça. Alléluia. Aie la foi, aie le Saint-Esprit, tu comprendras la prophétie. Aie la foi, aie le Saint-Esprit, tu comprendras là où tu vas avec Dieu, parce qu'il est là avec toi, parce qu'il fait tout avec toi. J'ai dit premièrement, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il vient révéler tes capacités. Et le deuxième niveau, c'est qu'il vient élever ta foi. Lorsque Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit, il avait du mal de croire. Mais quand il avait le Saint-Esprit, il avait la conviction de parler parce que sa foi était boostée. Je déclare au nom tout-puissant de Jésus, dont je suis l'apôtre et le serviteur de Dieu, et que l'onction du Saint-Esprit te touche, et que la puissance de Dieu que je canalise sur ta vie aujourd'hui établisse entre toi et le monde des ténèbres les limites au nom tout-puissant de Jésus, et que la grâce de l'Éternel t'accompagne, et que la bonté de Yahweh t'accompagne, et que la puissance de Dieu habite en toi. Sois heureux, toi dont le Saint-Esprit a touché. Je sais que le temps nous écouvre, mais je souhaite que tu prospères à tous égards, mais plus que tu sois rempli du Saint-Esprit, parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton roi, parce qu'il est le maître. Sois béni de maintenant et aux jours infinis, car il est le Seigneur. Célébrons-le et louons-le, parce qu'il mérite toute adoration. Alléluia.